C'est aussi la clôture du Salon de l'Agriculture ce week-end et les 50 ans du marché de Rungis, deux événements qui mettent en évidence l'évolution des tendances alimentaires en France. Bonjour Xavier Terlet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de XTC World Innovation, un cabinet de conseil sur l'alimentaire. Alors, de récentes études le prouvent, les Français veulent de plus en plus d'aliments de qualité qui ont du goût, si possible bio, mais pas trop cher. Est-ce que c'est possible ça comme équation déjà ? Ah bah c'est nécessaire. Il faut que ce soit possible et c'est l'enjeu justement des industriels de l'alimentaire et de la production de fournir des produits de qualité le moins cher possible. Les producteurs aujourd'hui s'orientent tous par là. Ils répondent à l'attente des consommateurs. Ils essaient de répondre à l'attente des consommateurs. Alors les attentes qui parfois sont contradictoires. Hein. Parfois on veut de la qualité, on veut du plus, mais on veut aussi des prix bas. Hein. Donc il faut faire avec parfois ces contradictions du consommateur. Il n'y a pas de corrélation, comme on pourrait le penser a priori, entre prix bas et qualité moindre de la nourriture. La qualité a un coût. C'est indéniable. La qualité a un coût. Effectivement, aujourd'hui, les produits, par exemple les produits bio, sont plus chers que les produits classiques. Même si les produits classiques sont tout à fait consommables et n'ont pas de problème de qualité. Mais le bio est une réassurance pour le consommateur. Il n'y a pas de pesticides. Ce sont des produits qui sont. Est-ce qu'on en est sûr ? Est-ce que quand on achète bio, on est sûr que c'est sans pesticides? On est sûr que c'est sans pesticides. Quand on achète des produits bio français, on est sûr que c'est sans pesticides. Des produits bio français, vous dites? Absolument, parce que c'est moins bien contrôlé. Du bio européen. Après, il faut faire attention, savoir d'où viennent les produits. Mais si vous achetez des produits bio qui viennent du bout du monde, c'est un petit peu compliqué aussi, pour d'autres raisons. Pour le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, la transition agroécologique de l'agriculture est effectivement irréversible. Les consommateurs veulent plus de bio. Qui sont les acheteurs du bio aujourd'hui? Est-ce que ça commence à être tout le monde ou est-ce que ça reste des bobos en ville? Non, c'est tout le monde. C'est tout le monde et ça sera de plus en plus tout le monde, si j'ose dire. Il faut savoir par exemple que le plus gros vendeur de bio aujourd'hui en France s'appelle Carrefour. C'est pas Biocoop, c'est pas Naturalia, ce sont des grandes surfaces. Aujourd'hui, le consommateur veut aussi du produit bio, donc il faut que le produit bio ne soit pas trop cher. Et il est prêt à payer cette qualité, c'est clair. Le consommateur fait des arbitrages, il sait qu'un produit bio peut être plus cher qu'un produit classique, mais il veut ce produit bio, mais le moins cher possible. Mais le chiffre m'a surpris, ils sont 3 sur 5, selon une étude récente de l'Observatoire du rapport des Français à la qualité dans l'alimentaire. Ils sont 3 sur 5 à privilégier la qualité, quitte à payer plus cher. Donc voilà, quitte à payer plus cher. C'est toujours un rapport bénéfice-prix, pas qualité-prix, parce que si qualité-prix, si on baisse le prix, on baisse la qualité. C'est des bénéfices. Parfois, on est capable d'acheter des produits bio, pour le week-end par exemple. Parfois, on achète un sandwich et on va chercher un sandwich classique. Voilà. Le consommateur est comme ça, il peut parfois avoir des comportements contraires. Eva Roch. Comment concilier l'exigence de ce prix justement avec le travail des agriculteurs? C'est compliqué. C'est justement le challenge. Donc le challenge, le défi, double défi si j'ose dire des agriculteurs, c'est de produire plus déjà pour le marché national et pour le marché international, pour l'export, mais de produire mieux, aussi bien mieux en termes de qualité pour le consommateur et mieux pour l'environnement. Donc c'est compliqué. Moi, en tant que consommateur, dans les rayons, j'ai remarqué une marque ces dernières années qui s'appelle C'est qui le patron et dont le principe, quand on regarde un peu leur cahier des charges, c'est de permettre aux clients de fixer le prix des produits en rémunérant justement les producteurs. Et j'ai l'impression que cette marque, si j'en crois le nombre de références en magasin, est en train de connaître un succès. Oui, donc oui, c'est un signe, succès parce que ce sont des produits tout à fait simples, du beurre, du lait, etc. Et dont on assure que le prix légèrement supérieur par rapport au même type de produit est au bénéfice de l'éleveur. Donc ça, le consommateur est vraiment demandeur de ce type de produits, des produits sains pour lui, des produits bons pour les autres aussi. Il ne veut pas se faire plaisir aux dépens des autres. Donc il est clair qu'il veut que il y a quelques années, notamment quand il y a eu la crise, je pense que les gens étaient peut-être pas prêts ils n'avaient pas le souci, disons, en tête de l'agriculteur, du producteur. Et aujourd'hui, je pense qu'on a plus cette idée-là. Et ça renvoie d'ailleurs au locavore aussi, parce qu'on parlait du bio, mais comme vous le dites avec Merci Patron, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de cette alimentation en circuit court? Merci Patron, ça c'est vous qui me dites ça, je pense. À moi, c'est un message que vous m'envoyez directement. Mais... C'est qui le patron? Et quelle est la part de l'alimentation en circuit court aujourd'hui? Elle est de plus en plus importante, parce que le consommateur, pour lui, le circuit court, il a plusieurs valeurs. Une valeur aussi il sait ce qu'il mange. Vous savez que le consommateur, on aime ce que l'on connaît, on connaît les produits qui viennent de près de chez soi. Et puis il sait que s'il achète un produit de ce type-là, c'est au bénéfice peut-être d'un éleveur du coin. Et donc c'est un élément positif pour le consommateur. Donc de plus en plus de produits proches de chez soi. Et ça réduit l'empreinte carbone aussi. Bon, tout ça se relie, c'est win-win, comme on dit. Parmi les tendances, on parle aussi pas mal de la lutte contre la souffrance animale et
et aussi de véganisme. Quelle est la réalité du mouvement vegan aujourd'hui en France? Alors il y a la que disent les souffrance chiffres? animale et il y a le véganisme, Oui, c'est ce sont deux choses différentes. Effectivement, Et les consommateurs aujourd'hui pour la souffrance animale sont de plus en plus soucieux de cela, et ça c'est là aussi un enjeu pour les éleveurs. Le véganisme, les véganes, 0,7% de la population, donc c'est un tout petit marché. On parle aujourd'hui des mots compliqués, les marketeurs aiment bien les mots compliqués, le flexitarisme, ce sont des gens, des consommateurs, vous, moi, ou qui privilégient le végétal dans l'alimentation, en cœur de repas. Ça, c'est près de la moitié de la population. Est-ce qu'on est plus exigeant en France? Est-ce que le consommateur français, on connaît la grande tradition française culinaire, est-ce que le consommateur français est plus exigeant que dans les autres pays? Le consommateur français est le plus soucieux, conscient du risque alimentaire au monde. Au monde. C'est-à-dire, c'est celui, on le voit bien, en France, il n'y a qu'en France qu'on voit une couverture médiatique sur les scandales alimentaires. C'est tout simplement c'est pas parce que les médias aiment ça, c'est parce que le consommateur est soucieux de ce qu'il mange et il est vraiment inquiet de peut-être d'avoir des problèmes en mangeant de ce qu'il a dans son assiette. On est aussi champion du monde de ça. Merci beaucoup Xavier Terlet, président de XTC World Innovation, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Europe 1. Il est 6h25. Mathieu